Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds aux 6 questions que vous m'avez le plus posées en commentaire. C'est parti pour la première question. La première question m'a été posée par Sona qui me dit « Merci Mouvement Focus pour le travail. Je suis au Sénégal. J'investis déjà à la BRVM. Comment faire pour investir dans la bourse internationale depuis l'Afrique? Je suis intéressé par les ETF S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World et le CAC 40. Pour investir sur les marchés financiers internationaux lorsqu'on vit en Afrique, il faut simplement avoir un compte bourse chez une plateforme, chez un courtier qui vous permet de pouvoir avoir accès à ces produits-là. J'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur le courtier Interactive Broker. Donc, ce courtier-là, cette plateforme-là, peut vous permettre, peu importe où vous êtes en Afrique, de commencer à posséder des ETF comme le CAC 40, le MSCI World, le S&P 500. Donc, comment ça se passe? Vous allez créer un compte sur cette plateforme-là, vous allez alimenter votre compte et ensuite, vous allez commencer à acheter ces produits-là. C'est une plateforme très intéressante. Je suis en train de préparer une vidéo que je vais diffuser la semaine prochaine dans laquelle je vais vous montrer pas à pas comment créer un compte bourse sur la plateforme Interactive Broker. C'est une plateforme très intéressante qui pratique des frais intéressants. Voilà. Et sachez que peu importe où vous êtes en Afrique, que vous soyez au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, partout où vous êtes en Afrique, ce sera possible de créer un compte sur cette plateforme-là et de commencer à investir, de commencer enfin à posséder des entreprises qui sont cotées par exemple aux États-Unis, cotées par exemple en France, à Londres, parce que je sais que c'est des entreprises qui vous intéressent et c'est bien aussi pour diversifier votre portefeuille. Donc, restez connectés, restez abonnés pour ne pas manquer cette vidéo-là lorsque je vais la diffuser la semaine prochaine. La seconde question m'a été posée par Georges qui me demande: peut-on avoir plusieurs courtiers? Peut-on avoir plusieurs SGI? Alors, la réponse est oui, c'est possible d'avoir plusieurs courtiers puisque c'est possible d'avoir plusieurs comptes titres. Vous pouvez aujourd'hui décider d'ouvrir un compte titre chez une société X et ensuite, dans 2 ans, 3 ans, ouvrir un autre compte titre chez une société Y. Donc, tout dépend de vous. Mais dans quelles conditions c'est intéressant, par exemple, de penser à se demander est-ce que c'est pas bien de commencer à avoir d'autres courtiers? Et donc, les courtiers qui sont normalement correctement régulés, vous verrez dans le contrat le montant à hauteur duquel vous êtes indemnisé si cette société-là fait faillite. Donc, on va considérer par exemple que le courtier A, lorsque vous ouvrez un compte chez lui, il vous dit clairement que moi, si vous ouvrez un compte chez moi, si je fais faillite, si je dépose le bilan, vous êtes remboursé à hauteur de 10 000 euros par exemple. Vous, aujourd'hui, vous avez par exemple 20 000 euros à investir. Est-ce que vous investissez 20 000 euros chez ce seul courtier qui vous rembourse seulement à hauteur de 10 000 euros s'il fait faillite? Non. Donc, dans ces cas-là, vous allez devoir ouvrir un compte, par exemple, à hauteur de 5 000 euros chez le courtier A. Et ensuite, les 15 000 euros qui vont vous rester, vous allez ouvrir un autre compte chez un autre courtier parce que dans ce cas-là, vous savez que si le courtier A fait faillite, vous allez être remboursé normalement à hauteur de jusqu'à 10 000 euros. Et comme vous avez seulement investi 5 000 euros sur ce courtier-là, vous serez remboursé. Voilà. Mais si vous avez un petit montant à investir, par exemple, si vous avez 1 000 euros à investir, vous n'allez pas aller chez plusieurs courtiers parce que ce qu'il faut savoir, ça va vous prendre du temps pour gérer votre portefeuille. Ça va vous prendre du temps pour surveiller vos valeurs. Donc, ça peut demander du temps et ça peut aussi coûter en termes de frais de gestion parce que peut-être que si vous êtes chez un courtier, le courtier, il vous propose des frais de gestion avantageux. Alors que si vous avez plusieurs courtiers, peut-être que les frais de gestion seront différents et ce sera peut-être compliqué pour vous de suivre. Donc, oui, c'est possible d'avoir plusieurs courtiers, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait parce qu'il faut faire. On décide d'avoir plusieurs courtiers parce que quelque part, on sent que, attention, le courtier chez lequel je suis me rembourse à hauteur d'un certain montant au cas où il fait faillite. Donc, j'investis à hauteur de ce montant-là maximum. Lorsque ce montant-là atteint, je cherche un autre courtier sur lequel je peux investir. On passe à la troisième question. Tu penses quoi des fonds communs de placement? Certains proposent des rendements de 10 à 20%. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir là-dedans si on a peu de connaissances en bourse? Alors, les fonds communs de placement ne peuvent pas vous proposer des rendements de 10, 20, 30%. Ce n'est pas possible. Ils vont simplement donner des objectifs de performance. Voilà. Donc, le fonds commun de placement va vous dire, par exemple, notre fonds a pour objectif de faire une performance de 10%, mais ils ne peuvent pas vous proposer. Parce que lorsqu'on entend proposer, on peut penser que c'est garanti, c'est sûr d'avoir les 10, 20% de performance. Non, il n'y a rien qui est garanti. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Et lorsqu'on investit en bourse, il y a un risque de perte totale de son capital. Même lorsque vous investissez sur les obligations, il y a un risque total de perte de votre capital. Alors, c'est quoi un fonds commun de placement? Pour ceux qui ne savent pas, un fonds commun de placement, c'est tout simplement une société de gestion qui va gérer les fonds de plusieurs clients. Donc, c'est comme par exemple, moi aujourd'hui, je décide de créer
un fonds commun de placement, je vais construire des produits financiers. Donc, je vais par exemple construire un produit qui est constitué par exemple de 50% d'actions, de 80% d'obligations et plus de 20% de matières premières. Donc, je construis mon produit financier et mon produit financier, je le mets en vente. Et donc, les épargnants vont venir me voir pour justement souscrire à une part de mon fonds. Donc, c'est ça, une part de mon fonds, c'est justement une part de mon produit financier que je mets en vente. Et cette part de mon fonds-là, elle a un prix. Par exemple, la part de mon fonds peut être à 10 euros. Et donc, les personnes qui veulent souscrire à mon produit vont payer 10 euros pour avoir la part. Et donc, si vous payez 1000 euros, vous faites les calculs, ça vous donne le nombre de parts que vous avez. Est-ce que c'est idéal pour des débutants? Oui, ça peut être idéal pour des débutants. Pourquoi? Parce que les débutants n'ont pas besoin de faire des recherches, n'ont pas besoin de forcément trop comprendre la bourse. Il vous suffira juste de regarder un peu la performance historique du fonds commun de placement. Si c'est un fonds commun de placement qui a, on va dire, une moyenne de performance qui est intéressante, vous pouvez vous dire, naturellement, c'est un fonds commun de placement qui a une moyenne excellente, on va dire, sur les 10 dernières années. Donc, il n'y a pas de raison que ce fonds-là ne fasse pas de bonnes performances. Donc, vous, débutants, ça va vous éviter, par exemple, de commencer à chercher le bilan, le compte de résultat d'une entreprise. Et en même temps, ça va vous permettre d'être diversifié. Un fonds commun de placement, ça ressemble un tout petit peu à un ETF. Ce n'est pas vraiment un ETF parce que l'ETF va répliquer la performance d'un indice. Un fonds commun de placement, il n'y a pas d'indice à répliquer. C'est le gestionnaire qui construit son produit et ensuite, il y a plusieurs épargnants qui vont se mettre ensemble pour acheter ce produit-là. Donc oui, ça peut être intéressant pour un débutant, mais il faut retenir, il faut savoir que lorsqu'on investit en bourse, même quand c'est un fonds commun de placement, même quand c'est une part de fonds commun de placement, on peut perdre la totalité de son capital et aucun fonds ne peut vous garantir une performance. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à la liker. Voilà, ça fait plaisir, ça permet à la chaîne de grandir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je ferai une vidéo dans laquelle je vous montre pas à pas comment créer un compte sur la plateforme Interactive Broker qui va vous permettre enfin de pouvoir investir sur les marchés financiers mondiaux. Donc, vous qui vivez en Afrique, vous allez pouvoir, dès lors que votre compte est créé et alimenté, pouvoir acheter des produits financiers cotés aux États-Unis, cotés en Europe. Donc, la prochaine question, puis-je avoir le nom du site qui vous a permis d'analyser cette action? En fait, c'est une personne qui veut savoir le site ou sinon les ressources que j'utilise lorsque je souhaite analyser des actions. Lorsque je souhaite analyser des actions, j'utilise prioritairement Zone Bourse. Voilà, donc Zone Bourse, c'est une plateforme, je vous l'ai déjà présenté. C'est sur cette plateforme-là que j'analyse un peu les actions. Je vais chercher le bilan, le compte de résultats, les partenaires de l'entreprise, les résultats des années antérieures. Donc, c'est la plateforme Zone Bourse. Et lorsque je veux analyser des actions, par exemple, qui sont cotées sur le marché de la BRVM, j'utilise Sika Finance. Donc, c'est les deux principaux sites que j'utilise. Sika Finance pour les actions qui sont cotées sur le marché de la BRVM et puis Zone Bourse pour les actions qui sont cotées sur le marché européen, sur le marché américain. J'utilise un tout petit peu aussi Bourse Direct parce qu'ils ont des analyses simples et rapides à comprendre. Donc, voilà pour les outils que j'utilise pour analyser les actions. Je pourrais vous mettre le lien de ces différents sites-là dans la description si ça vous intéresse. Alors, la cinquième question, comment investir en bourse en Afrique? J'ai besoin des sites disponibles pour l'investissement en Afrique. En fait, pour investir sur les marchés financiers africains, vous allez devoir ouvrir un compte sur une SGI, une société de gestion et d'intermédiation. Donc, la liste des sociétés de gestion et d'intermédiation, elle est disponible sur ce site internet-là. Donc, si vous résidez au Sénégal, vous regardez les sociétés de gestion qui sont par exemple au Sénégal, vous contactez la société, vous créez votre compte auprès de cette société-là. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, si vous vivez au Bénin, etc., vous regardez aussi la liste des sociétés de gestion qui sont domiciliées en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. Et vous choisissez la société qui correspond le plus à votre profil en termes de frais de gestion. Est-ce qu'il y a une interface, par exemple, qu'elle met à disposition pour vous permettre de suivre vos investissements, etc. Donc, c'est ça. Il faudra juste créer un compte sur une SGI. Une fois que votre compte est créé, il faudra alimenter votre compte bourse. Et une fois votre compte bourse alimenté, vous allez pouvoir commencer à acheter vos actions. Donc, voilà comment, tout simplement, on peut commencer à investir en bourse lorsqu'on vit en Afrique. Et enfin, la dernière question. Je veux savoir si tu fais toi-même ton portfolio ou c'est la société qui construit et le gère. En fait, lorsque vous décidez d'investir en bourse, au moment de la création de votre compte, ils vont vous demander le mode de gestion de votre compte. Donc, est-ce que vous voulez une gestion déléguée, c'est-à-dire que c'est le gestionnaire du compte qui va gérer les actions à mettre dans votre compte, ou est-ce que vous voulez une gestion pilotée? C'est vous qui allez être le garant, c'est vous qui allez vous-même construire votre portfolio. Donc, en fait, au moment de la création de votre compte, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez les connaissances nécessaires pour vous-même constituer votre portfolio, choisir les actions, les vendre quand il faut, les acheter quand il faut,
on va dire, les réduire quand il faut. Donc ça, vous pouvez choisir de le faire vous-même. Après, si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez tout simplement demander à votre gestionnaire de compte de pouvoir vous lui déléguer complètement la gestion de votre compte. Et donc, c'est lui qui va se charger de faire des achats, des ventes, bien entendu, en vous consultant. Si la bourse vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse régulièrement sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!